Et on passe à présent à un œil sur les médias avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et on commence avec d'abord cette actualité en France. Le professeur Pierre-Alain Mannoni, qui était poursuivi pour aide aux étrangers en situation irrégulière, il a été relaxé. Oui, il avait été interpellé en octobre dernier pour avoir convoyé 3 Érythréennes. Le procureur avait requis 6 mois de prison. Et le juge a préféré opter, en tout cas, pour l'immunité pénale, estimant que Mannoni avait agi pour préserver la dignité des personnes concernées. Une décision qui a été saluée par les internautes. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais montrer. On va avoir en régie, si on peut avoir le tweet correspondant. Voilà, c'était l'invité de tout à l'heure. Alors, Julien Carboni, par exemple, sur Internet, nous dit que c'est une victoire face à la répression de la solidarité. Autre réaction, Marie-Laure Basilien qui estime que secourir des migrants, c'est un geste non pas militant, mais tout simplement humain. Et puis il y a eu aussi la réaction de différentes associations, à commencer par SOS Racisme, qui estime que la relaxe de Mannoni est un signal républicain. De son côté, la Ligue des droits de l'homme espère en tout cas que cela fasse jurisprudence. Et en arrière-pensée, bien sûr, elle espère aussi que Cédric Herrou subissent le même sort. Cédric Herrou, car l'affaire Mannoni n'est pas sans rappeler celle de Cédric Herrou, cet agriculteur dont le procès a commencé mercredi dernier et qui est jugé pour avoir installé plusieurs migrants dans un camp de vacances désaffecté de la SNCF. Le procureur, dans ce cas-là, a requis 8 mois de prison et la décision devrait tomber le 10 février prochain en délibéré. Alors, dans ces deux affaires, on évoque souvent le délit de solidarité, un délit qui a pourtant été abrogé en 2012, mais en clair, on n'a pas le droit de venir en aide à des personnes pour les aider à violer la loi. Et Cédric Herrou, qui était d'ailleurs hier sur France 2 directement en interpellant Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, en lui précisant que son acte était avant tout du secours humanitaire et en aucun cas une démarche militante, puisque c'est ce qui lui est reproché. Il en a profité aussi pour critiquer la politique migratoire du gouvernement. Manuel Valls de répondre que la France ne pouvait pas, je cite, accueillir tout le monde. Ce n'est pas en accueillant tout le monde que la France trouvera des solutions au drame. Non, tout autre chose à présent avec en Grande-Bretagne un sketch satirique diffusé sur la BBC et qui provoque un tollé. Oui, diffusé dans l'émission souvent impertinente Revolting, le sketch parodie l'émission Real Housewives of Orange County en Real Housewives of ISIS, l'acronyme anglais pour le groupe État islamique. Alors les robes de luxe, les palaces chics ont laissé place aux voiles, aux ceintures d'explosifs, aux ruines syriennes, quand des Américaines fortunées sont remplacées par des épouses de djihadistes. Regardez à quoi ça ressemble. On the Real Housewives of ISIS. It's only 3 days till the beheading, and I've got no idea what I'm going to wear. Abdul seduced me online. He had me at free healthcare. So this is my 6th marriage. I've been widowed 5 times. 6 times. Are you ready, girls? Yeah. Hang on, I'm recording it for Instagram. Ta-da! What do you think? Ahmed surprised me with it yesterday. Hashtag OMG, hashtag Jihadi Jane, hashtag Death to the West ISIS emojis. Oh, babes, I love it. You look gorgeous. Une vidéo qui a été vue plus de 22 millions de fois sur Facebook, hilarante, choquante, bien vue, déplacée, plus de 90 000 commentaires rien que sur Facebook, avec bien sûr cette éternelle question, peut-on rire de tout, même du terrorisme? Un débat interminable à la mesure des réactions sur les réseaux sociaux. Cet internaute par exemple qui trouve tout simplement cela de très mauvais goût, pas drôle du tout, nous dit-elle. Je ne suis pas sûre que les victimes de terrorisme ou leur famille trouvent ce sketch amusant. Autre réaction, celui de Fouad qui nous dit que le quotidien des femmes de djihadistes est bien plus sordide. Elles sont violées, vivent coupées du monde et méritent avant tout qu'on les respecte. Pour cet autre tweeto, cela risque d'augmenter les
stéréotype et la stigmatisation des femmes qui portent le hijab. Alors certains ont trouvé toutefois cela très drôle. C'est le cas de ce journaliste Brice Couturier qui estime que c'est un peu de l'humour british façon Monty Python et que c'est très efficace. Cet autre internaute qui s'excuse avant de se dire bah non, je ne m'excuse pas, je trouve ça très drôle, nous dit cet internaute allemand. Il y a eu aussi cette réaction de ce polémiste Sonny Undal qui estime que tout cet outrage est tout simplement absurde et ridicule. Pour lui, ce qui dérange, c'est que la vérité, selon lui, Daesh a su recruter des femmes qui assument pleinement ce qu'elles font. C'est en tout cas son point de vue. Il y a bien sûr la réaction aussi de ce comédien qui est à noter, un comédien britannique et musulman. Pour lui, ce sketch montre justement toute l'absurdité de la situation et en aucun cas ne critique la religion. Et face au tollé suscité, il y a bien sûr eu la réaction des principaux intéressés, les deux scénaristes. Pour eux, la satire est justement là pour décompresser un petit peu, ce sont leurs mots, décompresser dans un climat souvent anxiogène. Et puis aussi, ils estiment que la satire doit justement avoir aucune limite, puisque sinon elle perdrait toute crédibilité. Enfin, ils ajoutent aussi que c'est une manière de faire sortir les gens de leur bulle, de les faire réagir et d'avoir des discussions. Je pense qu'ils ont réussi leur coup. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Anthony pour votre chronique